Bonjour et bienvenue, ici Rafcrafter et vous regardez Je cuisine avec Rafcrafter à 1h de la journée. Aujourd'hui, l'heure a été déterminée à 23h37. Et donc, en cette magnifique soirée de ce mois d'avril, nous allons pouvoir confectionner des muffins. Donc, en effet, la dernière fois, vous avez pu m'assister au travers de la confection d'un gâteau au chocolat. Regardez, ça fait un beau visage! Et de deux. C'est pas très homogène comme gâteau, je trouve. J'ai aucune idée c'est quoi ça. Mais c'est là, et je pense que c'est là pour rester. Et voilà le résultat final. Et donc, aujourd'hui, nous allons pouvoir faire des muffins et passer un très bon moment. Donc, j'ai encore une fois Moumou avec moi. Moumou qui a mangé beaucoup de gâteaux la dernière fois. Cette fois-ci, on espère qu'il va pas tout manger, hein? Oh là là, Moumou, il faudrait pas tout manger. Voilà, on va poser Moumou. Et donc voilà, nous allons pouvoir commencer. Et comment mieux débuter une recette que par le lavage des mains? Alors, je vais sortir les ingrédients, on va commencer à rajouter des trucs et au fur et à mesure, je vais pouvoir vous parler de ma vie, hein, parce qu'on n'en parle pas assez souvent, donc c'est parti! Sans oublier évidemment de préchauffer le four à 375 degrés. Alors, comment est-ce que vous allez-vous? Parce que moi, ça va quand même assez bien. Ça fait un mois peut-être que j'ai publié mon animation de At All Cost. Donc ma dernière animation d'animateur qui est peut-être aussi la dernière définitive. Je me questionne là-dessus parce que j'ai officiellement bien mis les pieds dans Maya et c'est tellement plus bien. C'est tellement plus agréable de travailler avec un logiciel qui ne te prend pas pour un enfant de 5 ans que, ben c'est ça, j'avance bien dans mon apprentissage et donc c'est ça, on en vient à se demander, est-ce que je ne devrais pas laisser m'animateur de côté? Et donc malheureusement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que j'avais un nouveau projet m'animateur, un très gros projet, ça a été le plus gros projet à vie que j'aurais eu sur m'animateur. Mais je vais peut-être devoir l'annuler parce que justement, ça aurait nécessité encore une fois trop de travail par rapport à tout le processus de création d'un projet. Donc évidemment sur un projet m'animateur, il faut que je crée le scénario, mais ensuite, il faut aussi que je travaille à prendre les voix, ensuite à faire l'animation, tout. T'sais. Quand que je travaille là-dessus, normalement, sur un projet m'animateur, je m'occupe de tout. Ce qui fait en sorte que, je le rappelle une fois par vidéo, je sais, mais ça fait en sorte que j'ai jamais le temps de réellement faire l'animation, le truc que j'ai envie de faire. Et donc, de ce fait même, il faudrait que je laisse tomber un peu le gros processus et à la place vraiment me centrer sur des éléments clés, c'est-à-dire le mouvement, et non pas tous les autres processus que je commence à connaître et qui font juste faire en sorte que je travaille moins sur ce que j'ai envie de faire. C'est-à-dire animer, si jamais vous avez bien suivi. Alors pour les quelques personnes qui ne sont pas moi et qui vont sur ma chaîne secondaire, vous aurez peut-être remarqué que depuis l'année passée, il y a des petites vidéos bizarres qui pop de temps en temps sur des travaux et on se demande mais d'où ça sort? Eh bien, c'est très souvent mes travaux d'école que je juge dignes d'être vus par le public. Justement, donc si jamais vous êtes intéressé à voir un peu qu'est-ce que je fais dans mon programme d'études, c'est juste sur ma chaîne Bacadérou, donc qui est en description, est aussi plus bas sur ma chaîne. Et voilà, donc si jamais vous êtes intéressé à découvrir qu'est-ce que je fais de temps à autre, c'est là. Je vais peut-être faire une vidéo un jour un peu plus en détail de qu'est-ce que j'apprends là-dedans, qu'est-ce que je peux bien faire 30 heures par semaine là-bas. Et donc, c'est ça pour le côté animation de programme sur ma chaîne secondaire. Sinon, petit conseil de carrière plus tard, si jamais vous voulez avoir les meilleures chances de réussite auprès de votre famille, ne choisissez pas un métier qui ne leur dira rien du tout. Oh là là, comment vont les études? Et bien évidemment, tu réponds bien, vous me suivez. Et là, ensuite, on va te demander, c'est en quoi déjà que tu travailles? Et là, à ce moment-là, tu dois leur dire, je suis en animation 3D. La personne va te regarder avec un sourire
Et là, tu leur dis animation, ils vont faire. Et c'est à ce moment-là que tu leur dis je fais bouger des personnages sur l'ordinateur. Et là, à ce moment-là, ils sont contents parce qu'ils n'ont pas compris, mais ils ont une explication qu'ils ne voudront pas pousser plus loin. Donc, voilà, c'est ma technique pour m'en sortir auprès de la jante extérieure. Et donc maintenant, avec la vanille de mise, on peut commencer à faire un petit brassage et on va pouvoir transférer le sec à l'intérieur, ce qui va donner un peu plus de vitalité à notre recette. Je peux sûrement vous amener avec moi. Donc, voilà mon poste de travail. J'ai mis une belle nappe juste pour vous, puis on la voit pas dans la vidéo. Donc en ce moment, ça ressemble à ça. C'est quand même assez magnifique. On aurait envie de le manger, sauf que non, c'est juste du sucre et du beurre. Donc c'est plus ou moins appréciable, plus ou moins mangeable. Donc on va essayer pas trop de manger pour l'instant. Je dis que c'est du beurre et du sucre, mais j'ai oublié de mettre le sucre. C'est une étape assez importante en général quand on veut faire quelque chose de sucré. C'est recommandé justement de ne pas oublier une étape aussi importante. Alors en dessous de la dernière vidéo, j'ai vu quelque chose qui disait un peu du style ouais, il faut peser ces trucs quand on fait de la cuisine. Ouais, je sais pas où est-ce que c'est cru. En ce moment, on est dans un 4,5. Le plus que je peux faire, moi, c'est de le mettre avec le feeling dans mon cœur. Le sucre est mis, il reste juste à brasser un peu et on va pouvoir mettre le sec. Regardez, il y a même Moumou qui a décidé de m'aider un peu. Il s'est muni de sa protection afin de s'assurer de ne pas mettre de poils dans la recette parce que en effet, Moumou est très poilu dans la vie. Et donc, il s'assure de bien rester dans les normes hygiéniques de la maison. Bon, avant de couper les fruits, on va pouvoir faire un peu de clean-up parce que là, il y a trop d'affaires. Et voilà, c'est nettoyé. Et donc, on va pouvoir passer aux petits fruits. Donc, aujourd'hui, ça va être des bleuets ainsi qu'une pomme qui vont constituer notre petite garniture de fruits. Le téléphone n'a pas survécu. Et voilà, les pommes sont terminées. Et voilà, la pâte est terminée. Alors, je profite de la terminaison de l'enfournage de mes magnifiques petits muffins pour dédier cette vidéo à ma maman, qui malheureusement ne peut pas faire toutes ces belles recettes chez elle puisque je suis le seul à les manger. Et n'étant pas là, elle ne peut pas les faire. Alors, je t'aime maman, merci de regarder mes vidéos. Et de notre côté, on a pas mal terminé, on va pouvoir envoyer ça au four et on se retrouve après que ça ait cuit. Mesdames et messieurs, les muffins ont enfin terminé de cuire. Alors, voilà le magnifique résultat des familles. C'est magnifique, c'est merveilleux, c'est délicieux. Alors, merci d'avoir suivi cette petite vidéo cuisine. Je vais peut-être essayer de refaire quelques vidéos. J'ai 2 autres vidéos en tête que je peux faire dans ce petit appartement. Donc, je vais pouvoir vous embarquer dans mes aventures encore quelques fois. Bye!